On a une identité culturelle très importante. On a des histoires très importantes. Je suis Abdelrahman Sahaibani, je suis professeur assistant d'archéologie dans l'université de Roi Saoud à Riyad. Et aussi je suis consultant de patrimoine et d'archéologie à la Commission royale pour Al-Ula. J'ai fait ma thèse sur l'architecture du site de Dadan à Al-Ula et j'ai fait ma thèse à l'université de Paris 1, Sorbonne Paris 1. Pour moi en fait l'archéologie en Arabie Saoudite est un domaine qui n'est pas parfaitement développé et on n'a pas beaucoup d'archéologues et j'ai choisi la France pour plusieurs avantages en fait. Première chose, la France est un pays très développé en archéologie. Par exemple à Al-Ula ou le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, on a reçu les premiers voyageurs, on était français. Donc voilà, ils connaissent parfaitement la zone, le quartier, les lieux, surtout au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Deuxième chose, la langue. J'ai choisi la langue, la France pour la langue française. On n'a pas beaucoup d'archéologues saoudiens qui parlent le français. Et si on aura des collaborations avec la France, je pense que c'est un avantage pour un archéologue, un jeune archéologue, qui parle le français. C'est ma maison, c'est là où j'ai passé la partie la plus belle de ma vie, c'est mon passé et mon futur en fait. Quand je suis rentré en Arabie Saoudite, j'avais un rêve. Comment je pourrais développer les fouilles archéologiques dans ce site, car on ne connaît pas beaucoup de choses sur les royaumes de Dadan et de Lahyan. Donc j'ai commencé à réfléchir comment je pourrais monter un projet pour développer les fouilles archéologiques dans ce site. Moi j'aimerais bien former les étudiants, la nouvelle génération saoudienne, les archéologues, et comment je pourrais exploiter l'importance et les valeurs des archéologues français. Donc voilà, j'ai réussi avec la création de la Commission royale. On a maintenant un projet qui a été signé entre la Commission royale, KSU, c'est-à-dire l'Université de Roi Saoud, et CNRS en France. Donc on va commencer en février un projet pour développer les fouilles archéologiques dans le site de Dadan. C'est-à-dire on va avoir des archéologues français avec des collègues saoudiens pour former les étudiants saoudiens de l'Université de Roi Saoud dans ce site. C'est-à-dire on va transférer la connaissance des experts français à la nouvelle génération de l'Arabie Saoudite, des archéologues de l'Arabie Saoudite. On ne peut pas développer Al-Ula sans s'appuyer sur l'homme d'Al-Ula. La Commission royale a recruté des gens pour être guides. On sait qu'il y aura pas mal de touristes à l'avenir à Al-Ula. On aura besoin des guides d'un peu d'importance, donc il faut les former parfaitement. C'est ça ce qu'on essaie de faire maintenant. On a maintenant les étudiants, des étudiants d'Al-Ula, c'est juste d'Al-Ula qui font leur étude, par exemple ici en France, dans l'agriculture, archéologie, histoire et tourisme. D'histoire, dans la longue histoire, d'une histoire très profonde. Pas mal de visiteurs ou pas mal de gens en Europe ou aux États-Unis, c'est-à-dire à l'extérieur de la péninsule arabique ou du pays du Golfe, ils ne pensent pas que l'Arabie Saoudite a des histoires plus longues que l'islam. Oui, on a l'islam, le prophète Mohammed, l'islam a commencé dans la péninsule arabique, mais on a des histoires. Donc moi, je vois la réaction des visiteurs là, quand ils regardent par exemple les statues de Dadan ou de Lahyan. Ils ne pensent pas qu'on a des royaumes locaux qui ont été créés, qui ont été nés à Al-Ula. Al-Ula, une partie de l'Arabie Saoudite. Donc pour résumer tout cela, on a une identité culturelle très importante. On a des histoires très importantes. On n'est pas moins que les civilisations voisines de l'Arabie Saoudite ou de la péninsule arabique, c'est-à-dire Égypte, Bilad al-Sham, Levant et Mésopotamie. La différence entre eux et nous, c'est qu'on a commencé les fouilles archéologiques un peu tard. On va arriver et on a commencé de changer le visage de l'histoire de cette zone du monde.